Coucou les amis. Et ben c'est ma dernière sortie longue ce matin, 3 semaines avant la Saint-Élion. Donc si vous le voulez bien, accompagnez-moi ce matin et puis je vais vous parler de mon matos, des essais que j'ai fait en prévision de cette course de 76 km. Et puis un petit peu l'entraînement que j'ai suivi aussi pendant à la date de la Saint-Élion, 3 mois. Voilà, et ben allez, si ça vous plaît le programme, et ben allez-y, suivez-moi. On commence par l'entraînement, là je suis dans une montée donc je marche. Ça a été ma règle de base dès le début de l'entraînement. C'est m'entraîner à marcher même sur les petites portions de dénivelé, faux plat montant. Parce que la Saint-Élion ça va passer par ça, beaucoup de marches. Et donc je me suis entraîné en 13-12 semaines. J'ai attaqué début septembre la préparation en m'octroyant une semaine allégée toutes les 3 semaines. Sur les 12 semaines d'entraînement, j'ai inclus de la course, des longues sorties, des plus petites sorties, des sorties de nuit pour s'entraîner avec les appuis. J'ai inclus aussi du VTT. Dès que je pouvais, j'allais au travail en vélo. Et j'ai inclus la marche à pied aussi. Et puis je me suis beaucoup écouté. Il y a des jours où je ne sentais pas d'aller courir. Je prenais le vélo et je faisais une séance vélo qui finalement était bien positive pour la tête. Voilà, donc ça c'est l'entraînement physique. Je pense que j'ai rien oublié. Si, j'ai été avantagé, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer par les réseaux sociaux, Instagram en l'occurrence, Mathieu qui habite à 10 minutes de chez moi et qui fait sa première Saint-Élion aussi. Donc on s'est bien aidé dans l'entraînement, on a fait beaucoup de sorties ensemble et on prévoit de courir la Saint-Élion ensemble, on verra si c'est jouable ou pas sur cette distance là. Mais voilà, ça aide d'être à plusieurs, c'est très positif quand vous n'avez pas envie d'y aller, l'autre vient vous chercher et boum c'est parti, on se pose plus de questions et quand on revient on est content. J'ai inclus de la sophrologie. Alors je vous en parle depuis un petit moment. Ma femme est sophrologue sur la Tour du Pin et j'ai eu la chance de bénéficier de ses services pour des séances pour apprendre à écouter mon corps, à être dans mon ressenti, parce que j'ai beaucoup découvert avec ces séances de sophro et je peux vous dire que entre le début de l'entraînement et le début de la sophro qui correspond au début septembre à aujourd'hui là où on est mi-novembre, j'ai vu une différence. Je suis beaucoup plus à l'écoute de mes sensations au courant et ça apporte notamment pour la nuit où on sent pas le terrain, où on voit pas le terrain et du coup au ressenti, c'est une grosse différence. J'ai vraiment apprécié et j'apprécie à chaque sortie ce changement. Dans l'entraînement aussi j'ai inclus des sorties longues à peu près une fois par semaine de 3 à 4 heures, ce qui représentait entre 20 et 30 km suivant les jours. J'ai pas fait plus long parce que j'estime que c'est une erreur personnellement, c'est ma première Saint-Élion, je peux peut-être me tromper, mais d'après les conseils que j'ai reçus, je pense que c'est une erreur de faire des sorties plus longues parce qu'on entame le physique et pour repartir 2 jours après, se refaire un entraînement, à force d'accumuler la fatigue, le corps peut lâcher et on rentre dans une fatigue chronique. Les semaines d'entraînement c'était entre 50 et 75 km par semaine, sans compter le vélo, que de la course à pied et marche. Les semaines allégées, je vous ai parlé là un petit peu avant, c'était entre 35 et 40 km. Voilà. Et j'ai pas trop travaillé le dénivelé, même si j'en ai fait, mais je me suis forcé à en faire. Mais j'ai pas non plus basé tout mon entraînement là-dessus. Parce que sur la Saint-Élion, la longueur est là. C'est pas le dénivelé qui me fait le plus peur, mais c'est la longueur, le temps qu'on va mettre pour faire cette distance. Donc j'ai travaillé le dénivelé, mais sans plus. Voilà. Je me suis également dans ma préparation à 5 semaines de l'événement, inclus un week-end choc. Enfin, pour moi, mon week-end choc, ça a été le samedi 28 km en presque 4h30 de D+. Et le dimanche matin, j'ai remis ça pendant 2 heures en courant, environ 17 km. Et le dimanche après-midi, je suis parti avec ma femme et on a fait 3 heures de marche pour à peu près 12 km de marche. Voilà un week-end choc, ça s'est bien passé. Ça donne le moral quand ça se passe bien. Et puis quand bien même, si on sent un peu la fatigue pendant l'entraînement, c'est normal. Parce qu'on est dans l'entraînement, c'est pas pendant l'entraînement qu'il faut être en forme. C'est jour J. Et donc pour ça, ma dernière sortie longue, je la mets 3 semaines avant le jour J. Pour commencer à réduire les kilomètres. Pour finalement la dernière semaine ne rien faire. Je coupe complètement. Je fabrique, je fais du jus physique et mental pour avoir la niaque et la grande forme
le 1er décembre. Alors pendant l'équipement, mon plus gros problème ça a été les chaussures. Que faire avec les chaussures? J'ai des chaussures route, j'ai des chaussures trail typées vraiment trail. Acheter une nouvelle paire alors que mes trails sont un petit peu consommés. Beaucoup d'hésitation, est-ce qu'on va trouver de la boue, est-ce qu'on va trouver de la neige, du verglas? Est-ce qu'il y a une paire de chaussures idéale pour courir? Et ben la réponse, je l'ai eu par mon magasin qui court vite à Bourgoin. Il m'a dit bah j'ai pas de modèle idéal pour la Saint-Élion. Et puis la confirmation en relisant un livre sur l'histoire de la Saint-Élion qui retrace depuis ses débuts à aujourd'hui. Et quand on voit avec quoi il courait ou marchait les premières Saint-Élion, on se dit qu'on a vraiment du bon matos aujourd'hui. Et donc j'ai choisi de ne pas investir dans les chaussures et de garder mes trails UP pour faire cette Saint-Élion. Voilà. Par contre, j'ai investi dans une veste pluie de Decathlon, homologuée pour les grands trails comme l'UTMB. Franchement, c'est du bon matos, je suis très bien dedans. Pour la preuve, je la mets même quand il pleut pas. Et puis, j'ai investi aussi dans le pantalon pluie Decathlon, dans la même rubrique. Investissement pour les deux, ça a été 110 €. Après, j'ai la chance aussi d'avoir participé à des tests de produits Decathlon Kanenji. Et là, actuellement, je teste un maillot pour l'hiver. J'ai pas le droit de vous en dire plus, mais je suis en test pour dire mon ressenti, comment ça évacue la transpiration, comment on a chaud avec. Franchement, je suis top avec puisque je vais courir la Saint-Élion avec. Et puis j'ai investi aussi après dans le petit manchon isotherme pour la gourde, pour le tuyau, pour pas que ça gèle, du moins limiter le gel. Et puis je vous emmène voir mes dessous. Hein, allez, je vous fais voir mes dessous. Donc là j'ai un collant compression booster que j'ai pas acheté spécialement, que j'avais mais que j'avais très peu mis. Et puis j'ai les manchons booster aussi, parce que je trouve quand même que c'est efficace. Et les deux cumulés, c'est très bon pour les jambes. Je trouve que la récup est meilleure. Je suis bien avec ça et donc je vais courir avec ça pour la Saint-Élion. Voilà, pour l'équipement, un point important aussi, mais ça concerne pas tout le monde. J'ai investi dans la nouvelle GoPro, la 8, qui est sortie fin octobre. C'est une petite merveille. Là je filme à main nue, sans manche, sans rien, pas de bras motorisé. Et visiblement les vibrations sont nulles. Les secousses sont absentes. Vraiment de bonne qualité d'image, vous m'en direz des nouvelles. Et puis le son est bien meilleur que sur mon ancienne cam ou sur les anciennes GoPro. J'ai aussi investi dans la GoPro parce que je voulais pas me prendre la tête le jour de la Saint-Élion avec le manche à déplier, à replier. Je voulais vraiment filmer à l'économie parce que je veux pas laisser de l'énergie dans mon film. Je vous ferai quand même un petit film. Je sais pas ce qu'il va donner. Je sais pas jusqu'où on va aller. Mais je vous ferai un petit quelque chose. Mais voilà, la GoPro me facilitait grandement la vie. Et puis ça, c'est un investissement sur plusieurs années, tout comme le reste du matériel. Ça va me servir pour la Saint-Élion et pour vitam aeternam peut-être. Oh, il est temps de parler de la diététique. Alors là, je vais pas trop m'étaler sur le sujet parce qu'en fait, c'est très propre à chacun. Ce qui va à l'un ne va pas convenir à l'autre. Voilà, je me suis appuyé sur les conseils d'une naturopathe, une amie qui a sa formation comme naturopathe et qui a aussi l'expérience de trail et de grandes courses comme les 100 km de Millau. Après j'ai fait des tests aussi à l'entraînement, j'ai testé nombreuses choses. Voilà, je vais partir avec mes sucres, un petit peu de salé, avec mes pâtes d'amande, avec des sels de Vichy dans mon eau. J'ai acheté des poches souples. Donc dans mes petites poches, je vais mettre du sel de Vichy et puis j'en boirai un petit peu à petite dose. Et puis sur les ravitaux, je vais me servir en thé chaud pour apporter un peu de chaleur, même si je suis pas très fan du thé. Mais je vais m'apporter ça et puis des soupes aussi pour les minéraux et toujours la chaleur. Puis je vais alterner, hein, pourquoi pas un petit peu de charcuterie. Ça fait pas de mal par là où ça passe. Et ça donne le moral, donc sur la Saint-Élion, je pense qu'il y en aura besoin par le moment. Voilà, il n'y a pas de recette miracle. Hein.
Je me suis acheté aussi des galettes de riz soufflé avec du chocolat, des compotes. Ça passe très très bien pour moi à l'entraînement. Voilà, puis je vais alterner tout ça tout au long de la nuit et de la matinée pour essayer de rallier l'arrivée. Ça sera ma première participation à cette Saint-Élion. C'est la première fois que je vais dépasser 44 km en course. Là c'est 76 et 2000 de plus. Mais voilà, j'avais envie, ça faisait des années que ça me titillait dans la tête, que j'en rêvais, si j'ose dire. La région Rhône-Alpes, en septembre, on entend parler de la Saint-Élion. C'est la course de l'année, de la fin d'année. Et un élément déclencheur en juin, la perte de ma maman, ça fait que avec l'accord de ma femme, je me suis dit allez, faut y aller, faut tenter, qui ne tente pas ne réussit pas. Donc j'y vais. C'est parti, on approche petit à petit. J'espère vivre de belles émotions, sûrement des moments difficiles. Et puis si j'arrive à rallier l'arrivée, en combien de temps je ne sais pas, on m'a posé Xopho la raison, et ben je serai très très content. Alors je me suis appuyé sur l'expérience d'une bonne douzaine de personnes qui eux ont déjà fait la Saint-Élion, que j'ai rencontré, que j'ai questionné, j'ai bien écouté. Et voilà, j'en ai retiré plein de choses, plein de bonnes choses avec leur expérience. J'espère être plus fort avec tout ça. Et puis je vous donne rendez-vous le 1er décembre aux alentours de minuit pour partir Saint-Étienne et rejoindre la Altony-Garnier à Lyon. Allez, on va dire 12 heures plus tard. Je ne sais pas, ça va dépendre de la météo, de ma forme. S'il y a de la neige, s'il y a de la pluie, s'il y a du vent, s'il y a du gel, du verglas, on ne sait pas. Des monstres peut-être la nuit, je n'en sais rien. En tout cas, on garde le moral. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Elle est brute, hein, c'est pas très bien filmé je pense. Mais voilà, j'avais envie de faire ça ce matin. Allez, je vous donne rendez-vous le 1er décembre. Bisous, à bientôt.